d'édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nil. Idandez tout de suite l'essentiel de l'actualité. Madame Jeannette Kagame, première dame du Rwanda et présidente de Unity Club, a pris part ce vendredi à la 5e Assemblée générale et à la retraite spirituelle de cette organisation qui se tient à Inare Arena, en district de Gasabo, ici à Kigali. Créée en 1996, Unity Club est une organisation unique à son genre. Il rassemble les dirigeants actuels du pays, les anciens responsables du gouvernement ainsi que leurs conjoints. Son objectif principal est de promouvoir l'unité nationale, la réconciliation et les valeurs de leadership éthique au sein de la société rwandaise. Depuis sa création, Unity Club joue un rôle essentiel dans la consolidation de la paix et la reconstruction du tissu social après les blessures laissées par les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994. L'Assemblée générale de cette année offre aux membres l'occasion d'évaluer les progrès réalisés, de partager leurs expériences et de tracer de nouvelles pistes pour renforcer encore davantage l'unité et le développement du pays. Rendons-nous à présent au district de Rubavu. L'inspecteur général de la police, accompagné du secrétaire d'État au ministère des Infrastructures, a participé à une campagne de sensibilisation dénommée « Roulons en toute sécurité » à destination des usagers de la route, conducteurs et piétons. Cette campagne vise à encourager les Rwandais et notamment les usagers de la route à contribuer à la prévention des accidents. Les statistiques montrent qu'au cours des 3 derniers mois, en province de l'Ouest, 55 personnes ont perdu la vie dans des accidents et 339 autres ont été blessées. Le chef de la police nationale a rappelé aux conducteurs et aux piétons que parmi les causes d'accidents figurent le non-respect des délibérés des codes de la route, la conduite en état d'ivresse, les excès de vitesse et la traversée imprudente de la chaussée par les piétons. Le secrétaire d'État au ministère des Infrastructures a également lancé un appel à la prudence. Il a souligné que le gouvernement rwandais poursuit la construction et le développement des infrastructures, principalement routières, afin de faciliter les échanges et les commerces entre les Rwandais. Il a également appelé les usagers de la route à utiliser ces infrastructures pour le bien du développement du pays et à éviter toute conduite susceptible de provoquer des accidents. Restons en district de Rubavu. Des députés de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité se trouvent en district de Rubavu dans le cadre d'un programme d'enquête sur les vols commis lors de l'exploitation minière des métaux précieux. Cette mission a été précédée d'entretiens avec l'administration du district au cours duquel des formations ont été fournies afin d'analyser ce problème et les mesures à prendre pour enrayer l'exploitation minière illégale. Parmi les difficultés identifiées par les districts figurent le manque d'expérience, le non-respect des conseils des techniciens par les investisseurs et les retards dans l'obtention des permis, ce qui nuit au professionnalisme et à l'exploitation minière. Entre 2024 et 2025, 409 cas d'exploitation minière illégales ont été recensés en district de Rubavu. Au Rwanda, comme partout dans le monde, la journée internationale de la canne blanche a été célébrée avec éclat, une journée dédiée à la reconnaissance et à la valorisation des personnes aveugles ou malvoyantes, ainsi qu'à la sensibilisation du public sur les droits et leur inclusion dans la société. Les précisions avec Michel Iladoukounda. Le Rwanda s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale de la canne blanche, un outil essentiel pour les personnes aveugles ou malvoyantes, leur permettant de se déplacer en toute autonomie et de mener une vie active au sein de la société. Au niveau national, les festivités officielles se sont tenues dans le district de Huye, où les personnes vivant avec un handicap visuel ont partagé un moment de joie et de fierté aux côtés des autorités du pays, des partenaires et de nombreuses autres parties prenantes. Cette journée a été l'occasion de mettre en lumière les progrès accomplis, de faire entendre les défis qui persistent et de présenter les stratégies visant à renforcer encore davantage l'autonomie et l'inclusion des personnes aveugles au Rwanda. Le pays dispose déjà d'un cadre légal et politique solide en faveur des personnes en situation de handicap.
Ces politiques visent à garantir l'égalité des chances dans tous les domaines de la vie, notamment l'éducation, la santé, l'emploi et l'entrepreneuriat, afin que nul ne soit laissé pour compte. Placée cette année sous le thème « Nous voyons au-delà du regard », cette journée rappelle que la cécité ne limite pas la capacité d'une personne à contribuer positivement à la société. Elle invite chacun à adopter un regard nouveau sur le handicap, fondé sur le respect, la dignité et l'inclusion. Cependant, plusieurs personnes aveugles de la province du Sud ont fait savoir qu'elles ne disposent toujours pas de la canne blanche, en raison notamment de contraintes économiques et du manque de disponibilité du matériel adapté. Un appel a été lancé aux autorités et aux partenaires pour que cet outil, symbole d'autonomie et de dignité, soit rendu accessible à tous ceux qui en ont besoin. Les responsables du district de Nyabihu annoncent que les travaux de construction de la route Sachwara-Kabuhanga, Sassavana-Mohato débuteront dans un mois. Une nouvelle accueillie avec enthousiasme par les habitants de la région qui voient dans cette future route asphaltée un levier essentiel pour stimuler le développement économique local. Le récit de Michel Iradoukound. Bien que cette route traverse une zone rurale, elle est très fréquentée au quotidien. On y observe un vaste mouvement de véhicules, notamment des camions de transport de marchandises, ce qui témoigne de son importance stratégique pour les échanges commerciaux. Cependant, en raison de son état de dégradation avancé, les nids de poules et la poussière compliquent les déplacements. La majorité des usagers préfèrent ainsi recourir aux mototaxis, les seuls moyens de transport capables de braver les difficultés du trajet. Dans les secteurs de Jenda, Bigogwe et Kawatkwa, plusieurs habitations situées dans l'emprise du futur tracé ont déjà été marquées pour expropriation et les propriétaires concernés confirment avoir été indemnisés après l'évaluation de leurs biens. Pour les habitants, l'arrivée prochaine de cette route asphaltée représente un grand espoir, celui de voir enfin leur localité reliée plus efficacement aux grands centres économiques et de bénéficier d'un meilleur accès au marché, aux écoles et aux services de santé. Nous sommes heureux de voir que les promesses faites se concrétisent. Cette route va véritablement transformer notre quotidien, a confié un résident de Kawatkwa. De son côté, Habanabachije Jean-Claude, vice-maire du district de Nyabihu, chargé de développement économique, a confirmé que les travaux démarreront dans le courant du mois prochain. Le Rwanda Transport Development Agency, RTDA en sigle, précise que sur la route Sachwara-Kabuhanga-Busasamana-Mohato s'étendra sur 51 km pour un coût total estimé à 51 milliards de francs rwandais. Les travaux devraient s'achever en mars 2028. Ce projet s'inscrit dans un programme plus large d'amélioration du réseau routier national. Un prolongement de 28 km reliant Sachwara à Kinigi est déjà prévu dans une phase complémentaire dont le marché a également été attribué. En résumé, la construction de cette route marque un tournant décisif pour la région de Nyabihu qui espère ainsi renforcer ses échanges commerciaux et favoriser le développement touristique, agricole et social des zones situées au pied des volcans. Rendons-nous à présent à Gatsibo, plus précisément au secteur Gwimbogo. Les autorités ont procédé à la destruction d'une grande quantité de boissons alcoolisées jugées dangereuses pour la santé publique. Ces produits fabriqués par une entreprise locale ne respectant pas les normes de qualité contenaient des ingrédients impropres à la consommation. Les précisions avec Michel Iladoukound. Dans le village de Chiburara, secteur de Gwimbogo, district de Gatsibo, les autorités ont détruit plusieurs milliers de litres d'une boisson alcoolisée dénommée Agacheye, produite par l'entreprise BNN Limited. Selon les résultats d'une inspection surprise menée conjointement par les services compétents du district et les organes chargés du contrôle de la qualité, la fabrication de cette boisson ne respectait aucune norme d'hygiène ni de sécurité alimentaire. L'enquête a révélé que, contrairement aux autorisations initialement délivrées à l'usine, la production se faisait en dehors des installations déclarées dans des conditions précaires. Pire encore, pour fabriquer cette boisson, les producteurs utilisaient du tabac local, du piment, de l'éthanol industriel, habituellement destiné aux salons de coiffure ou à la fabrication du savon, ainsi qu'un levain pour baigner, connu sous le nom d'Angel.
Les analyses ont également montré que l'eau utilisée n'était pas bouillie, augmentant ainsi les risques de contamination. Face à la gravité des faits, les autorités du district de Gatsibo ont ordonné la destruction de 25 500 litres de cette boisson, d'une valeur estimée à plus de 37 millions de francs rwandais. Avant la destruction, les responsables locaux ont appelé la population à la vigilance, leur demandant d'éviter la consommation de boissons dont ils ignorent l'origine ou la composition. Et puis la question des violences sexistes et technologiques était au centre d'une réunion où les participants ont appelé à l'examen de lois et à la révision afin de prévenir ces crimes. Cette réunion organisée par Guamarec et Inspire Impact Hub a rassemblé des représentants de diverses institutions œuvrant pour l'égalité des genres et la lutte contre les violences sexistes. De jeunes ont partagé leur expérience à travers des témoignages en demandant expressément que des lois relatives à la lutte contre des violences soient révisées car parallèlement au progrès technologique, la criminalité augmente et certains individus commettent ces actes sous prétexte de liberté d'expression. Gomuhihi Rose, représentant d'Inspire Impact Hub, a participé à la recherche et a appelé à un usage responsable des technologies. Le porte-parole du Bureau rwandais d'investigation, RIB en sigle et en anglais, Dr Thierry Murangira, a déclaré qu'il est nécessaire d'éduquer la population rwandaise et de lui faire comprendre le bon usage des technologies, car nombreux sont ceux qui tombent dans le piège de l'acquisition d'abonnés grâce à des contenus obscènes. Une étude du Service national d'enquête criminelle révèle qu'en 2024, plus de 20 000 plaintes relatives à des violences sexistes ont été enregistrées. Des enseignants, des élèves et des directeurs d'école affirment qu'en raison du nombre limité d'heures d'enseignement du français à l'école, les élèves obtiennent leur diplôme sans maîtriser cette langue, ce qui pénalise ceux qui poursuivent des études en langue, notamment en français. Ils demandent donc que des efforts soient déployés pour enseigner le français dès le plus jeune âge. Suivez ce reportage. En première année de l'école primaire Saint-Paul du district de Nyaruguru, Christine Mwarimu Mushimiyimana enseigne le français. Il explique que peu d'élèves le comprennent car elle doit également expliquer en Kinyarwanda et qu'elle enseigne à partir des notions acquises à l'école primaire. Le cours de français est négligé par les élèves. Ces derniers disent ne pas voir son importance, d'autant plus que cette langue ne figure pas dans les examens du tronc commun. Ces enfants feront face à des grandes difficultés le jour où ils seront confrontés à cette langue. Les enseignants expliquent que le nombre limité d'heures consacrées au français à l'école et le fait qu'il ne figure pas au programme des examens d'État au niveau général contribuent à le considérer comme une matière peu importante et à la sous-estimer, ce qui a des conséquences lorsqu'ils intègrent des filières qui exigent son utilisation. Ils réclament un enseignement du français dès le plus jeune âge et une formation continue pour les enseignants. Les étudiants qui suivent des cours de langue à l'université affirment quitter le lycée sans avoir suffisamment étudié cette langue et éprouvent des difficultés à l'apprendre une fois à l'université. Le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, explique qu'en raison de l'emploi du temps scolaire actuel, il est difficile d'augmenter le nombre d'heures consacrées aux cours de français. Il conseille donc aux enseignants d'optimiser le temps disponible et de trouver d'autres moyens d'aider les élèves à apprendre, notamment en proposant des activités extrascolaires. Si vous souhaitez que les temps consacrés aux cours de français soient augmentés, dites-moi à quel niveau pouvons-nous réduire le temps consacré aux autres matières, en anglais, en Kinyarwanda ou aux sciences. Si nous devons réfléchir, nous devons avoir une réflexion globale, ne pas nous limiter aux détails. Le français est appris dans les écoles du Rwanda, même au niveau de l'école primaire. Mais je reconnais que le temps imparti à cette matière est minime. Je pense que nous devons augmenter sa pratique dans les activités extrascolaires comme dans des clubs.
nous n'avons nulle part où réduire les temps impartis aux autres matières. Dans le cadre des réformes mises en place par le ministère de l'Éducation et à compter de l'année scolaire 2025-2026, 3 nouvelles filières ont été introduites au lycée niveau A afin d'améliorer l'enseignement et de mieux préparer les élèves aux études universitaires et au marché du travail. L'objectif est de leur fournir des connaissances approfondies et actualisées. Actuellement, ces filières comprennent les mathématiques et les sciences, où les élèves étudieront les mathématiques, la physique, la médecine, la technologie et d'autres disciplines liées aux sciences mondiales. Le département des arts et des lettres proposera des cours d'histoire, d'économie des relations humaines, d'art et d'autres matières liées à la psychologie et à la culture. Le département des langues, quant à lui, se concentrera sur l'étude de langues, notamment l'anglais, le français et le kinyarwanda, et contribuera à la coordination, au commerce international et à la communication. Des matières générales supplémentaires telles que les mathématiques, l'anglais, la technologie et l'entrepreneuriat seront enseignées dans les 3 départements. C'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end dans notre compagnie.